Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le grand homme de tous les temps, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a donné sa vie pour nous, lui qui est le sacrifice, alléluia, le sacrifice vivant, alléluia, qui a payé le prix, le grand prix, afin que nous puissions être sauvés de la malédiction du péché. Il nous a rachetés de la mort à la vie. Il nous a justifiés, non seulement il nous a justifiés, il nous a, alléluia, prédestinés, il nous a glorifiés et il nous a sanctifiés. Jésus-Christ, le grand homme de tous les temps, l'agneau de Dieu, le témoin fidèle qui est dans le ciel, Jésus-Christ de Nazareth, le premier-né de toute la création de Dieu, Jésus-Christ, le premier ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth, le grand homme de tous les temps, il marque toutes les générations, Jésus-Christ de Nazareth, la star, des morning stars, l'étoile du matin, alléluia, alléluia, le soleil levant, Jésus-Christ de Nazareth, l'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel. Alléluia, quand je parle d'Emmanuel, alléluia, basi korobo shindo robo shakaria karabasendo robo shikaria karabasindaria karabaleka, yandarabashi. Thank you Jesus, merci Seigneur, vraiment, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, remplis ce temple de terre que je suis Seigneur, afin que l'évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés, alléluia, et qu'il y ait plusieurs qui vont dire, alléluia, gloire à l'agneau, Abba Father. Abba, je ne peux pas prêcher sans toi, Abba Père. Je vais t'appeler Abba. Vous pouvez taper sur Google, chercher Abba, et puis vous mettez la Bible, Abba. Vous allez voir que c'est le Saint-Esprit qui crie Abba Père, parce que Abba c'est le nom de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles de siècles. Amen. Saint-Esprit merveilleux, Saint-Esprit, viens prêcher l'évangile. Je ne suis qu'une enfant, Seigneur, tu m'as appelé alors que, voilà, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Seigneur, tu m'as établi. Alléluia. Comme prédicatrice de l'évangile, Seigneur, je ne sais rien. Je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Je ne veux pas aller sans toi, Seigneur. Je ne peux pas prêcher sans toi, Seigneur. Remplis-moi de l'esprit. Alléluia, d'adoration, l'esprit de prédication, l'esprit prophétique, Seigneur. Alléluia, l'esprit prophétique de réveil, Jésus. Viens. Abba, remplis-moi. Je veux disparaître, Seigneur, que ma chair puisse quitter cette chaise, Seigneur, et que toi, tu viennes t'asseoir et que ton évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés, alléluia. Que cette parole qui va sortir puisse diviser jointure et moelle épinière, mettre les boucs d'un côté et les brebis de l'autre. Parce que toi, tu viens juger nos sentiments, papa. Parce que toi, tu viens juger, alléluia, nos manières de penser. Jésus-Christ, toi, tu es le premier. Alléluia. Tu es le centre de ma vie, Seigneur, et j'aimerais vraiment t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'élever, Seigneur, je veux t'honorer encore aujourd'hui. Alléluia. Prêche l'évangile, Saint-Esprit. Prêche, prêche, je ne sais pas. Amen. Thank you, Jesus. Comment élever le Seigneur? On élève le Seigneur en faisant sa volonté, en fait. Je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui commencent à regarder ici et après ils quittent là, moi je ne peux ne pas adorer Dieu avant de commencer la prédication parce qu'il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de mon business. Amen. Il ne s'agit pas de moi ici. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les jours, il doit s'agir de lui en fait. Et dans chaque conversation, il faut qu'il s'agisse de Jésus, de la parole de Dieu. Parce que si notre conversation n'a rien à voir avec la parole de Dieu, si nous ne parlons pas de ce que Dieu dit et de la manière dont Dieu parle, si on ne pense pas comme Dieu, je ne sais même pas pourquoi on doit vivre. Parce que nos pensées, elles sont vaines. Nos pensées, les pensées humaines, elles sont vaines. Notre manière de faire, elle est vaine. Alléluia. Et je n'aimerais pas faire comme les humains. La Bible nous parle, alléluia,
Dans le psaume 82, je vous avais dit, vous êtes les dieux, des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais pourtant, vous tombez, vous échouez comme des princes quelconques. Comment est-ce qu'on peut être les fils du Très-Haut? Parce qu'il y a une différence entre le fils du Très-Haut et le fils des hommes. Alléluia. Et la Bible nous dit encore dans une parole, que Dieu, il a envoyé ses fils sur la terre et ils ont épousé les filles des hommes. Donc, il y a une différence entre le fils de Dieu et le fils de l'homme. Amen. Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 1, vous commencez à lire le livre de Matthieu de 1 jusqu'à 2 ou jusqu'au chapitre 3, vous allez voir que Jésus-Christ, il est décrit comme le fils de l'homme. Il est le fils de l'homme dans le livre de Matthieu. Amen. Alors maintenant, après le sacrifice de la croix, Jésus-Christ est le fils de Dieu. Amen. Donc il y a une différence entre les fils des hommes et les fils de Dieu. Les fils de Dieu glorifient le Père. Les fils de Dieu ne parlent que de Dieu. Autour du trône de Dieu, on adore Dieu. Et cette conversation vient aussi sur la terre, où se trouvent les fils de Dieu, qui adorent Dieu. Adorer Dieu ici, c'est obéir à Dieu et ne parler que de lui. La conversation, ça ne s'agit que de Dieu du matin au soir. La conversation des fils de Dieu glorifie Dieu, c'est-à-dire les fils de Dieu et les filles de Dieu donnent gloire à leur Père en obéissant à sa parole, en faisant sa volonté dans chaque situation. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet. On récolte ce qu'on sème. Si tu ne sèmes pas aussi dans l'esprit, parce que Dieu, il est esprit, si tu ne sèmes pas par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire si tu n'obéis pas à la parole de Dieu en faisant ce que Dieu dit et ce que Dieu veut dans sa parole, tu n'auras pas aussi ce que tu veux. Tu n'auras pas aussi ce que ton cœur désire. Et si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si ta conversation ne concerne pas la parole de Dieu, si tu ne parles pas comme Dieu, si tu ne penses pas comme Dieu, tu ne peux pas avoir les bénédictions des fils de Dieu. Alléluia. Donc, il ne faudra pas qu'on commence à mélanger les choses. Le Seigneur aimerait nous éclairer, parce qu'il est lumière, sur la façon dont les fils de Dieu se conduisent. Quand tu es le fils de Dieu, tu es différent du fils de l'homme. Le fils de l'homme fait comme les hommes. Il comprend comme les hommes. Il se comporte comme les hommes parce que l'homme est têtu. L'homme est rebelle. L'homme fait ce qu'il veut. Il n'obéit pas. Il ne respecte pas la parole de Dieu. Mais le Fils de Dieu maintenant est un sacrifice vivant pour Dieu. C'est-à-dire, il dépose sa vie volontairement, obéissant à son père comme Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, qui était vraiment grand, et il a accepté aller à la montagne, être sacrifié par son père. Il pouvait aussi dire non à son père. Mais étant donné que ce fils était le fils de Dieu, c'est-à-dire son père, il a hérité de la foi de son père. Il n'a pas refusé d'aller à la montagne. Il savait très bien qu'il n'y avait pas un sacrifice. C'est lui qui était le sacrifice. Alléluia. Où est-ce que je veux en venir? Les fils de Dieu sont un sacrifice vivant pour Dieu tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour tu renonces à toi-même, c'est-à-dire à ta manière de penser, tu renonces à ta volonté et tu laisses Dieu prendre toute la place dans ta vie. Il devient le centre de ta vie. C'est lui qui décide ce qui va se passer. Et tu dois seulement te laisser conduire comme ce Isaac qui a accepté suivre son père Abraham alors que lui, il était grand. Il était capable de dire non à son père. Mais il a obéi jusqu'à la montagne. Et une fois qu'il a obéi, son père aussi a obéi. Il obéissait suivant, alléluia, l'obéissance de son père. Et déjà en partant de la maison, sa maman n'a pas résisté.
Parce qu'il y a certaines femmes aussi qui ont l'esprit de contrôle dans leur maison, qui font tout pour empêcher la volonté de Dieu, qui sont toujours contre leur mari. Quand le mari veut obéir à Dieu, ça devient un problème. Les filles de Dieu acceptent tout. Elles acceptent tout sans comprendre parce que l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour pardonne tout. Donc, les filles de Dieu maintenant, ce sont des femmes qui ne contrôlent rien. Elles laissent leur mari ou bien leurs enfants faire comme ils veulent quand ils sont grands. Quand un enfant a déjà l'âge de la maturité, on ne le contrôle pas. On laisse cet enfant aller dans sa destinée. Quand tu es avec ton mari, tu es la fille de Dieu. Amen. On va t'appeler la fille de Sarah. Sarah, c'est la femme d'Abraham. Cette femme qui obéissait à son mari, elle appelait son mari Seigneur. Et ce mari, on va l'appeler Seigneur parce que lui, il est dans l'obéissance. Il est le père de la foi. Pas parce qu'il fait toujours bien, non. Mais la chose qu'il a fait, il a cru en Dieu et ça a été compté comme justice. Il a cru en Dieu jusqu'à aller déposer son enfant. Et l'enfant que Dieu lui a donné. Après près de 33 ans. Alléluia. Après 33 ans d'attente. Et après que l'enfant soit venu, Dieu lui demande encore cet enfant. Est-ce que tu es capable de semer à cette dimension? De mettre que Dieu mette la barre haute et que toi tu arrives à toucher cette barre de la foi. Et tu sèmes plus haut comme un aigle. Alléluia. Beaucoup de gens ne vont pas aimer cette prédication parce que ça énerve. Est-ce que tu es capable de déposer ta vie, tes envies, ta jalousie meurtrière, ton égoïsme, alléluia, pour s'aimer encore plus haut, pour aller donner à ceux-là que tu n'aimes pas, les gens-là qui ne veulent même pas voir ta tête? Est-ce que tu es capable de prendre soin des personnes qui t'énervent? Est-ce que tu es capable de pardonner à ces gens-là qui t'ont blessé, qui t'ont poignardé? Est-ce que tu es capable de donner cette chose qui te coûte, cet argent, ce salaire? Et Dieu te dit donne tout. Ah oui, j'ai eu des moments où j'ai travaillé. Dieu m'a dit donne tout ton salaire. Et je suis restée sans payer mon appartement pendant 2 mois. Et on m'a écrit pour me dire de quitter l'appartement. Et le Seigneur, il a pourvu. Alléluia! Parce que j'ai obéi. Tu ne vas pas connaître la puissance de Dieu, la puissance de résurrection. Le Dieu qui pourvoit, ce Jéhovah Jireh. Si toi, tu ne sais pas semer plus haut, si tu ne dépasses pas tes limites à toi, si tu ne marches pas par la foi, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, il faut semer par la foi parfois. Tu sèmes tout ce que tu as. Et tu es comme un fou. Tu es comme une folle. Parce que quand tu donnes tout ce que tu as et que tu n'as plus rien, ça veut dire que c'est la folie. Et cette folie de Dieu, c'est une sagesse pour l'homme. Tout ce que tu gardes alors que Dieu veut que tu sèmes plus haut, que tu sèmes dans plusieurs personnes, à une certaine dimension encore plus haute. C'est même pour toi. Parce que quand tu sèmes tout ça, Dieu voit ton cœur, il va te donner au centuple. Tu ne peux pas garder les bénédictions, les petites bénédictions, les miettes, alors que Dieu veut t'amener à une autre dimension et tu ne fais que garder les miettes. Avec ça, tu ne peux pas progresser. Le Seigneur dit maintenant qu'on récolte ce qu'on sème. Mais la semence là, ce n'est pas la petite chose là qu'il te demande. Il te demande ce qui te coûte. Il te demande ton orgueil. Il te demande ton salaire. D'aller déposer ça quelque part là où les gens en ont besoin. Il te demande de donner toute ta nourriture à ceux qui ont faim. Il te demande, alléluia, de faire l'impossible. Ces choses que tu n'arrives pas souvent à faire. Que tu fasses ça. Que tu sèmes pour récolter aussi gros. Le Seigneur ne peut pas seulement se limiter à ta manière de le voir. Dieu, il est un Dieu grand. Et il aimerait que toi, tu sèmes grand pour récolter grand. Et quand tu sèmes, tu attends. Tu peux s'aimer pendant 10 ans. Et ça ne donne rien. Ça prend du temps pour construire une vie, un ministère, une vision. Donc tu ne peux pas semer seulement maintenant et puis tu veux tout de suite la récolte. Donc si tu vois les personnes qui ont réussi sur cette terre, on te dit qu'Abraham, c'était quelqu'un qui était très riche. En tout. Parce que le gars s'aimait plus haut. Il était un aigle.
Et le Seigneur est présenté comme l'aigle royal dans le livre d'Apocalypse. Et si tu aimerais ressembler à Jésus, il faut voler plus haut. Tu sors un peu de ta zone de confort. Et tu vas faire, voilà, tu vas faire l'impossible avec des gens qui t'énervent. Parce qu'il y a des gens moins de gratinus. Ouais, je ne veux plus. Mais si tu ne sors pas de toi pour faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu ne peux pas aussi avoir ce que tu n'as pas l'habitude d'avoir. Amen. Il y a une certaine dimension de semence. Il y a une certaine dimension de révélation que tu ne peux pas avoir si tu restes avec les poules au quartier. Et tu fais quoi, alors que Dieu il t'a créé pour que tu voles plus haut comme un aigle royal. Et si Dieu veut que de ta bouche sortent des bonnes paroles et tu continues à engueuler, tu vas récolter quoi? Tout le monde va t'engueuler, tout le monde va te rejeter parce que tu ne parles pas bien, tu ne sais pas parler. Dieu veut maintenant que tu déposes ton orgueil et que tu sèmes un petit peu plus haut, que tu apprends à parler, tu apprends à te comporter bien pour mériter aussi ce que tu demandes. Ah là, ça coûte. Chaque bénédiction que Dieu veut t'apporter, ça va te coûter quelque chose. Dieu ne peut pas donner quoi que ce soit à quelqu'un qui veut garder ce qu'il a reçu hier, ou bien le mauvais caractère d'hier. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée avec le même caractère d'hier. Dieu, c'est un Dieu qui progresse. Tu ne peux pas rester là, à ton même niveau là, et Dieu veut avancer avec toi. Tu dis que ouais, tu te suffis. Alors si tu te suffis, ne demande pas aussi les grandes choses. Amen. Donc récolte ce qu'on sème. Si tu veux les grandes choses, sème aussi plus haut, quoi. À un niveau, prends le risque. Alléluia. Si tu as l'habitude de trop parler, mais engueuler les gens, mais maintenant ferme ta bouche, prends ce risque-là. Et tu vas aussi avoir un bon résultat. Jesus. Si tu as l'habitude d'être égoïste, commence à donner aux gens. Jesus. Donne tout. Donne tout ton salaire. Et reste affamé, ça va, tu ne vas pas mourir. Si je peux, tu peux. Tu ne vas pas mourir. Et ça va t'enseigner la sagesse et la discipline. Ça va t'enseigner le partage. Jésus-Christ, il s'est donné en sacrifice vivant. Les fils de Dieu se sacrifient pour l'autre. Le fils de Dieu se sacrifie pour son frère, pour le prochain qu'il ne connaît même pas, qui n'est pas forcément de sa famille. Le fils de Dieu et la fille de Dieu met sa vie par terre pour l'autre. Oublie de manger et donne à manger aux autres. Oublie d'entasser l'argent dans les réunions ou dans les banques pour donner aux autres, pour nourrir l'autre qui en a besoin. La fille de Dieu, le fils de Dieu fait ça. Le fils de Dieu n'est pas égoïste. Le fils de Dieu ne pense pas qu'à son ventre. Et c'est comme ça qu'on va t'appeler fils d'Abraham. Et Jésus-Christ, dans une parole ici, il dit, je suis la semence d'Abraham. Parce que le juste vivra par la foi. Et Abraham est appelé dans la Bible le père de la foi. Et Jésus-Christ dit, je suis la semence d'Abraham. Alors, es-tu la semence d'Abraham? Ou tu veux avoir tout sans payer aucun prix? On récolte ce qu'on sème. Abraham, il a semé par la foi. Pendant 33 ans, le Seigneur n'a pas répondu à sa prière. Il est resté sur place. Il a continué à semer par la foi jusqu'à ce que Dieu y réponde. Es-tu capable, Jesus, de nourrir les gens alors que toi-même tu n'as pas d'argent? Avec le peu là, tu es capable de semer pendant un bon bout de temps. Et tu récolteras aussi gros. Jesus. Au temps convenable. Es-tu capable de semer le pardon dans les vies des gens que tu ne connais pas ou des gens qui t'ont blessé? Es-tu capable de semer l'amour comme tu reçois aussi dans des personnes qui t'ont haï? Ou toi tu veux rester à ta dimension là, terrestre? Et tu ne veux pas être surnaturel pour avoir aussi les réponses surnaturelles. Celui qui ne risque rien n'a rien. Le prophète, c'est quelqu'un qui prend les risques. Et qui dit fils de Dieu, dit prophète. Parce que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Jésus-Christ lui-même, il est le prophète. Il dit ce que Dieu dit. Il dit ce que son père dit. Il ressemble à son père. Il dit, je fais ce que je vois mon père faire. Et Isaac ici va voir son père obéir à Dieu. Il a alors la foi aussi comme son père. Tu es le fils de qui? Alléluia. Tu es la fille de qui? Je veux savoir.
Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse un choix. Tu es la fille de qui et tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à aimer de la même manière qu'on t'aime. Tu es la fille de qui, tu es le fils de qui. Et tu ne veux pas sacrifier un petit temps avec quelqu'un. Tu ne veux pas sacrifier ton salaire pour les gens qui ont besoin de toi. Et tu sais très bien que les gens ont besoin de toi. Tu continues à être égoïste. Tu es le fils de qui? Aujourd'hui, on doit savoir qui est le fils de Dieu. Le fils de Dieu donne sa vie pour ses amis. Jésus-Christ dit, alléluia, je donne ma vie pour mes amis. Je donne ma vie pour mes brebis. Je ne suis pas venu pour égarer les brebis. Je suis venu pour donner ma vie. Alléluia. Pour mes brebis. Es-tu capable de donner ta vie pour les brebis que Dieu t'a donné? Ou toi, tu ne penses qu'à toi et tout tourne seulement autour de toi. Et tu es étonné des mauvais résultats. Ah non, tu as mal fait. Si tu as mal fait, tu vas aussi avoir les mauvais résultats. On récolte ce qu'on sème. Chez Dieu, Dieu il est juste dans ses jugements. Alléluia. Abba, c'est mon père. Est-ce qu'il est ton père? Et Abba, est-ce qu'il est ton père? Parce que si tu connais ton père, tu vas faire comme lui. Parce que si tu connais ton père, alléluia, tu vas obéir à sa parole. Quand il te dit donne ta vie, tu vas donner. Donne tout, tu vas donner. Donne ton mari, tu vas donner. Donne ta femme, tu vas donner. Donne tes enfants, tu vas donner comme Abraham. Donne ton argent, tu vas tout donner. Donne toute la nourriture, tu vas donner. Donne ta maison pour accueillir les gens, tu vas donner. Donne ton lit, tu vas donner aux gens. Je vous dis ce que je fais. Donne. Donne-moi tout ce que je t'ai donné là. Donne. Donne ça aux autres. Donne. Sans jalousie. Oui, tu obéis. Le Fils de Dieu, il obéit. Il sème à un niveau, à une dimension plus élevée pour avoir aussi une grande révélation. Et garder sa position chez le Père. Il est soumis à la mission que Dieu lui a donnée. Est-ce que tu connais ta mission? Tu connais ta position chez le Père? Est-ce que tu as un Père d'abord? Ou toi, tu es un enfant vagabondant à gauche, à droite. Tu ne connais pas ton Père. Et quand tu ne connais pas ton Père, tu es un enfant bâtard. Et Dieu n'a pas besoin des enfants bâtards. Il aimerait que tu le connaisses pour te comporter comme lui, il veut. Et comme ça, tu auras aussi ce que toi, ton cœur désire. Tout ce qu'il a préparé pour toi avant de te créer. Donc, maintenant, tu vas arrêter d'accuser les gens et faire ce qu'il faut faire. Et si tu ne sais pas, tu poses des questions aux gens que Dieu a déjà préparés pour obéir à sa parole, pour se soumettre à ces gens qui souffrent. Ecclésia qui souffre en silence, alléluia, en secret, avec le Seigneur. Ecclésia, l'église qui souffre. Yes. Tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? Tu es la fille de qui? C'est à toi de savoir. Moi, je ne vais pas répondre à ta place. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Et nous le servirons jusqu'à la fin de nos jours. Moi et ma maison, c'est déjà moi, là, et mon cœur. Je suis la maison de l'Éternel. Et le moi à l'intérieur de moi, c'est-à-dire mon esprit. C'est ma vraie personne. Servira l'Éternel parce que Dieu est esprit. Et Dieu cherche les vrais adorateurs qui le servent en esprit et en vérité. C'est à toi de prendre la décision pour aller dans une dimension aussi élevée avec le Seigneur, surnaturelle avec le Seigneur, et comprendre aussi les choses surnaturelles, avoir une sagesse qui est surnaturelle, parce que la Bible dit si ton intelligence ne dépasse pas celle des maîtres de la terre, tu ne peux pas t'en sortir. Si ton intelligence ne dépasse pas celle des juges de ce monde, tu ne peux pas t'en sortir. Donc tu as besoin du surnaturel. Tu as besoin de faire ce que les autres ne font pas. Tu as besoin de te comporter comme le fils de Dieu, comme la fille de Dieu. La fille de Dieu ne se comporte pas comme la fille des hommes. La fille de Dieu, elle est humble, elle est soumise à la parole de son Père. Elle obéit à la parole de Dieu à tous les niveaux et donne sa vie. Yeshua. Je sais le Dieu en Jésus-Christ. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Emmanuel, ce Dieu avec toi. Ce Dieu avec moi. Est-ce que tu veux qu'il soit avec toi déjà? Ou tu veux aller toujours seul et faire à ta manière et quand ça ne va pas, tu accuses tout le monde. Tu en veux à tout le monde. Tu es rancunier.
haineuse. Tu ne pardonnes pas. Tu es le fils de qui? Celui qui ne pardonne pas, il est le fils de diable. Alors maintenant, répands-toi. Répentez-vous. Parce que Jésus-Christ arrive. Parce qu'on récolte ce qu'on sème. Tu as semé la haine dans la vie de tes enfants. Tu as semé la haine dans la vie de ton mari. Tu as semé la haine dans ta femme. Tu as semé la haine à ton lieu de service. Et tu as semé la rébellion et l'hypocrisie, l'égoïsme. C'est ce que tu veux. En retour, tu auras ça. Donc, il ne faut pas être surpris. Alléluia. Mais ce n'est qu'avec la parole de Dieu. Si on obéit, on se soumet, on dit Saint-Esprit, je n'arrive pas à pardonner à tel, je n'arrive pas à avoir l'amour, je n'arrive pas. Le Saint-Esprit va intervenir, mais du moment où toi-même tu es musclé, toi-même, tu ne veux même pas admettre que tu ne sais pas, que tu n'as pas ceci, que tu n'as pas l'amour. Il faut l'admettre. Moi, je demande au Seigneur, l'amour sans lui, je ne peux pas prêcher comme ça. Sans lui, je ne peux rien faire. Je ne peux aimer personne. Je ne peux faire aucune offrande sacrificielle. Je ne peux rien faire. Tout ce que je fais, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas me lever le matin. Je ne peux même pas me réveiller par moi-même. Donc l'orgueil nous empêche de voir la réalité et de dire au Seigneur, au Saint-Esprit, j'arrive pas. Alléluia. Donc que le Seigneur soit glorifié. J'arrive pas. On doit dire au Seigneur qu'on n'arrive pas. Saint-Esprit, j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à donner, je n'arrive pas à pardonner, je suis toujours rancunier. J'arrive pas à aimer, je n'arrive pas. Et je suis en train de tout perdre. Je n'arrive pas à aimer, j'arrive pas à pardonner à telle personne qui m'a fait tellement mal. Il faut être honnête, de le dire, de l'admettre. Parce que nous tous, nous sommes nés dans le péché. Mais Dieu veut que nous partons des fils des hommes aux fils de Dieu. C'est un processus. Et il faudrait qu'on se répente. Qu'on reconnaisse qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas. Et qu'on dise au Seigneur, Seigneur, j'arrive pas. J'arrive pas à pardonner à tel, j'arrive pas à donner, j'arrive pas à partager comme tu aimerais, j'arrive pas à vivre la vie de sainteté. J'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Parce que sans toi, je ne peux pas. Alléluia, que l'orgueil nous quitte et que l'humilité se tienne là, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'on soit capable aussi de dire à notre frère et soeur qu'on sait très bien qu'il peut nous aider, qu'on n'arrive pas. On peut demander, on peut aussi demander. La Bible dit demandez, vous recevrez. Et comme ça, on peut s'aimer à une dimension encore plus élevée. Même si Dieu met la barre haute, on peut y arriver à toucher cette barre. Parce qu'il ne peut pas nous demander de faire ce qu'on ne peut pas. Amen. On est capable de faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Dieu ne peut pas te donner une situation qui te dépasse. Non, il sait que tu es capable de faire ça. Donc, s'il te demande de donner ton salaire quelque part, il faut le faire. S'il te demande de nourrir tout un quartier, c'est parce qu'il t'a donné la capacité de le faire. Même si c'est avec peu de choses, tu multiplies ça. Jésus-Christ a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 3 poissons. Amen. Donc, le peu là, tu peux multiplier, tu mets sur les gens. Donc, il ne faut pas avoir tout l'argent, tout l'amour, tout le pardon. Non, le peu. La Bible dit que si ta foi est comme une graine de moutarde, tu peux dire à cette montagne, quitte et tu te jettes à la mer. La montagne donc, va se jeter à la mer. Donc, il n'y a pas d'excuse. Le Fils de Dieu n'a pas d'excuse. Il obéit. Est-ce que tu obéis à ton Père? Pour semer là où il aimerait que tu sèmes. C'est d'abord par la foi. Tu acceptes d'abord dans ton esprit et maintenant tu pratiques ça ici. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc on doit commencer à semer maintenant à la dimension où Dieu a dit. Pas comme on veut. Comme Dieu le veut. Et tu sèmes dans les gens là que toi-même tu ne veux pas. Dieu ne va jamais te demander quelque chose de facile. Il va te demander quelque chose de difficile. Et toi, tu vas passer par un processus. Et tu vas voir comment ça fait mal. Amen. Tu auras mal au cœur parce que ton cœur est méchant. Alléluia, le cœur humain est méchant. Dieu, quand il veut transformer ton cœur humain qui devienne le cœur de Dieu, quand il veut te donner son cœur à lui, il fait la transplantation, ça fait mal. Et tu vas passer par des épreuves pour commencer à devenir le Fils de Dieu. Et comme ça, tu vas savoir donner, pardonner, aimer. Sans jugement humain. Sans jugement humain. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes bénis. Amen.